Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne, Monsieur le Président, le représentant du président du ROPA, président de la CNOPA, Monsieur le Président du cadre régional de concertation des organisations de producteurs de riz de l'Afrique de l'Ouest, honorables invités, chers participants, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole pour, au nom de la directrice du bureau régional de Beko West Africa, vous souhaiter à tous la bienvenue au présent atelier. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, avant tout propos, permettez-moi de rappeler que Beko est une ONG internationale de droit belge présente en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Europe, engagée dans le développement des chaînes de valeur agricoles. Beko West Africa, le bureau régional de l'Afrique de l'Ouest, couvre 5 pays que sont le Bénin, le Burkina, le Mali, le Niger et le Sénégal, et travaille sur les chaînes de valeur du riz au regard du caractère stratégique de ce produit pour la région ouest-africaine. Mesdames et messieurs, honorables invités, Beko West Africa coordonne depuis janvier 2014 le projet Organisation paysanne comme acteur clé d'une bonne gouvernance des filières rizicoles au niveau national et régional en Afrique de l'Ouest. Et le projet est conduit avec l'appui financier de l'Union européenne et en collaboration avec les partenaires que sont SOS Fin, Glopolis, Amassa Afrique Verte Mali, le comité interprofessionnel du riz du Burkina, le cadre régional de concertation des organisations de producteurs de riz de l'Afrique de l'Ouest et les fêtières nationales des producteurs de riz des 5 pays de la zone de couverture de Beko. Le projet a pour objectif de renforcer les organisations paysannes afin qu'elles influencent la formulation et l'exécution des politiques publiques et la gouvernance des chaînes de valeur du riz en faveur des riziculteurs et des rizicultrices familiaux au niveau national et dans l'espace CEDEAO. L'un des résultats attendus du projet est que ces organisations paysannes renforcent et coordonnent mieux leurs relations avec le secteur public et le secteur privé. La redynamisation d'interprofessions existantes et ou la création dans les pays où elle n'existe pas encore d'interprofessions au sein desquelles les organisations paysannes joueraient un rôle central étant partie intégrante de ce résultat attendu. Au niveau pays, des actions ont été retenues pour aider les organisations de producteurs à créer les conditions favorables et optimales pour faciliter le lancement d'interprofessions grâce à l'organisation de rencontres multi-acteurs autour de problématiques directement liées aux chaînes de valeur du riz. Au niveau régional, le cadre riz du ROPA devrait réaliser une analyse concrète des situations existantes dans les différents pays de la région et formuler des propositions à l'endroit des institutions régionales que sont l'UEMOA et la CEDEAO, désireuses de promouvoir des interprofessions, afin qu'elles reconnaissent le rôle et accordent la place qui leur revient aux organisations de producteurs dans ce processus d'appui à l'émergence d'organisations interprofessionnelles agricoles. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, des avancées assez significatives ont été enregistrées. Dans la zone d'intervention du projet, des interprofessions ont été redynamisées et certaines ont été créées. Dans certains pays, les organisations de producteurs ont su inspirer les autres acteurs des chaînes de valeur à s'organiser. C'est le cas au Bénin, où les actions du CCRB ont conduit les transformateurs de riz à s'organiser. C'est également le cas au Mali, où l'interprofession a été récemment créée avec l'appui de l'UEMOA et où la fêtière des producteurs de riz en assure le leadership. Le présent atelier est ainsi organisé pour réaliser le bilan critique de la mise en œuvre des interprofessions au niveau de la sous-région et réfléchir aux accompagnements nécessaires à apporter à la dynamique en cours. Et il s'agit également de rassembler les éléments nécessaires à la construction d'un argumentaire à l'intention des institutions régionales, notamment l'UEMOA, afin qu'elles accordent une place importante aux organisations de producteurs dans le processus en cours d'appui à l'émergence d'interprofessions. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je ne voudrais pas être plus longue
Mais avant de terminer mon propos, permettez-moi, Monsieur le ministre, d'encourager tous les participants ici présents à saisir cette opportunité pour partager et analyser franchement leurs expériences respectives afin qu'au sortir de cet atelier, des recommandations pour améliorer les textes juridiques sur les organisations interprofessionnelles rizicoles et pour corriger les processus en cours dans les différents pays soient formulés, et afin également que les bases essentielles d'une collaboration avec l'UEMOA pour la mise en place d'organisations interprofessionnelles rizicoles dynamiques au sein desquelles les OP assurent le leadership soient définies. Mesdames, Messieurs, je remercie sincèrement les participants pour leur présence et félicite les organisateurs du présent atelier. Je ne saurais terminer sans remercier les partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'Union européenne, qui ont contribué à l'organisation du présent atelier, et les autorités béninoises pour leur hospitalité et pour leur engagement sans faille aux côtés du monde paysan. Je souhaite plein succès à l'atelier. Je vous remercie.